Bonjour à tous, alors aujourd'hui ça va être une petite vidéo, mais je pense qu'il va être assez importante. Je vais parler d'un chargeur, donc c'est le Anker 737. Donc c'est un chargeur de 120 watts. Je pense qu'aujourd'hui les chargeurs c'est quand même quelque chose d'assez important. On a de plus en plus d'appareils électroniques, et donc forcément on a besoin de les charger, et donc il nous faut un chargeur qui tient la route, qui soit à la fois petit, puissant, et qui soit aussi costaud, qui n'ait pas de problème, je dirais, de sécurité. Donc moi j'ai acheté ce chargeur en juillet 2023, donc je l'ai acheté à Amazon, il était en promo à 75 €. Clairement, je pense que c'est quand même important de mettre un peu d'argent sur un chargeur. Euh, je parlais de la sécurité. Si le chargeur il se met à trop chauffer, il se verrouille pas ou il n'arrête pas d'envoyer la puissance, il peut y avoir des problèmes sur les appareils que vous essayez de charger. Donc là-dessus, je pense que c'est quand même important de mettre un peu d'argent. Euh, voilà, donc ça c'est déjà un premier point. Alors c'est un chargeur intelligent qui va détecter les appareils que vous allez brancher dessus. Donc ça c'est un point qui est quand même assez important. Donc forcément, si vous branchez des écouteurs, il ne va pas balancer la même puissance que si vous branchez une tablette ou un PC ou un téléphone. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important, c'est la détection des appareils qui vont être branchés sur le chargeur. Un point aussi très bien, très intéressant, avec forcément, c'est la taille. Clairement, on est sur un chargeur qui est assez petit, qui prend pas beaucoup de place, qui peut se mettre même dans une poche, hein, clairement, et qui est pas très lourd. Donc, alors pourquoi on a ce type de chargeur par rapport à avant? Clairement, si je montre ce qu'on avait avant, c'est quand même un peu plus costaud, hein. Donc ça, c'est un chargeur Apple de 96 watts. Ici, on est sur 120. D'accord. Donc clairement, alors, on peut avoir des chargeurs plus petits. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle technologie. Sans rentrer trop dans le détail, c'est la technologie gallium nitride. Voilà. Donc ça permet de réduire la taille du chargeur, et puis ça permet aussi d'avoir des chargeurs plus puissants. Voilà. Donc comme je disais, hein, clairement on a une taille qui est moins importante, le poids aussi est moins important. On se retrouve avec un chargeur qui est quand même moins lourd. Donc forcément si vous partez souvent en week-end ou vous partez en voyage, tout ça et tout, bah, c'est pratique à prendre, clairement. Vous pouvez le transporter beaucoup plus facilement. Donc là-dessus, je vais rentrer un peu plus dans le détail. Donc c'est un chargeur qui a 3 ports. D'accord, donc 2 ports USB-C et un port USB. Voilà, donc clairement avec ça vous pouvez charger tout ce que vous voulez, donc tous les nouveaux appareils, hein, USB, USB-C. Et puis là, on va dire les appareils un peu plus vieux avec l'USB classique. Voilà. Un point aussi important, pour vraiment bien utiliser ce chargeur, il faut utiliser des câbles, des bons câbles. Donc ça c'est quelque chose que j'avais déjà parlé dans une autre vidéo. Faut investir aussi dans des bons câbles si vous vraiment voulez exploiter le chargeur au maximum de ses capacités. Il faut des câbles qui puissent délivrer des watts. Clairement, vous verrez, il y a des chargeurs qui sont limités à 30 watts. On a des chargeurs qui peuvent monter jusqu'à 100 watts, 120 watts, voire plus. Donc ça, si vraiment vous voulez exploiter à fond le chargeur, il faut faire attention aussi aux câbles que vous utilisez. Voilà, vous pouvez pas utiliser n'importe quel câble, surtout si vous l'utilisez au maximum de ses capacités. Donc là, c'est un chargeur de 120 watts. Donc clairement, 120 watts, on charge tout avec. Enfin, moi, j'ai aucun problème. Que ça soit une tablette, un iPad, que ça soit n'importe quel smartphone, que ce soit Android ou Apple, des écouteurs, une montre, voilà. Il n'y a aucun problème. 120 watts, vous pouvez monter au-dessus. Je suis pas sûr que ça soit nécessaire, à moins que vous ayez vraiment un gros PC, un PC qui a besoin vraiment de puissance. Mais sinon, avec 120 watts, franchement, ça suffit largement. Un autre conseil aussi, c'est de prendre des marques connues. Voilà, c'est ce que j'ai parlé au tout début de la vidéo.
investir dedans, donc mettre un peu d'argent, c'est quand même important. Surtout si vous chargez des appareils électriques qui valent de la valeur, évitez de faire péter vos appareils et investir aussi dans des marques connues. Voilà, donc il y a Anker, donc là je vous parle de Anker, mais il y a aussi Ugreen, voilà, il y a d'autres marques. Évitez de prendre des marques inconnues où voilà, il y aura peut-être un peu plus de doutes sur tout ce qui est sécurité, sur toute la partie sécuritaire. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vais refaire je dirais une petite conclusion rapide sur ce chargeur. Donc, un des gros avantages, clairement pour moi, c'était vraiment la place. Il prend pas beaucoup de place. Ça peut se mettre n'importe où, ça peut se mettre dans un petit sac, ça peut se mettre dans une poche. Ça prend pas de place, c'est pas lourd. Il peut délivrer voilà, une puissance de 120 watts. Clairement, ça suffit largement pour charger tous vos appareils, que ce soit tablette, écouteurs, casque, etc. Il a 3 ports, donc ça c'est aussi bien pratique. 3 ports USB, donc 2 ports USB-C et un port USB classique. Et clairement, moi, c'est vraiment quelque chose que j'utilise tous les jours. Ça va faire presque 1 an que je l'ai. Et franchement, un peu moins d'1 an, et j'ai jamais eu de problème avec. Il a toujours bien fonctionné. Si je vais un petit peu plus dans je dirais les points négatifs, c'est un petit budget. Je crois qu'en ce moment, il est en promo sur Amazon. Il doit être à 74 euros, mais de base, il est à 95 euros. Voilà. Donc c'est quand même un chargeur voilà, qui coûte un petit peu, et de temps en temps, comme n'importe quel chargeur, il peut chauffer. Mais bon, j'ai jamais eu de problème avec. Forcément, ça chauffe un petit peu parce que en fonction de ce que vous allez mettre, ça doit charger. Hein. Si vous mettez une tablette, c'est sûr que ça va chauffer un peu plus. Si vous mettez des écouteurs, ça va un peu moins chauffer. Après, comme j'en ai parlé un peu au tout début, c'est un chargeur intelligent, donc dès qu'il voit qu'il chauffe trop, il se coupe. Il délivre un peu moins de puissance. Donc, comme ça, là-dessus, vous n'avez pas de problème. Il n'y aura pas de problème, je dirais, électronique. Voilà, bon, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez vos commentaires. Clairement, pour moi, c'est un bon chargeur. C'est important d'avoir des bons chargeurs qui soient plus puissants qu'avant, qui prennent moins de place et qui soient moins lourds. Franchement, c'est tout bénef. Et surtout, par rapport à les anciens, les anciens, on avait ici une entrée, et là, on se retrouve avec 3 entrées, quoi. Donc c'est quand même beaucoup plus optimisé et beaucoup plus pratique. Voilà, merci pour avoir regardé cette vidéo et je vous dis à une prochaine. Salut!